Le président de la République a présidé à Nouadhibou la cérémonie de pose de la première pierre du conseil régional de Dakhlet-Nouadhibou, qui est le prélude du démarrage des travaux de construction des sièges des conseils régionaux dans toutes les capitales de wilaya. Le président de la République donne à Nouadhibou le coup d'envoi des travaux de réhabilitation du stade international de la capitale économique. Préparation de l'ouverture des classes sur l'ensemble du territoire national. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal que nous débutons par la capitale économique Nouadhibou, où le président de la République, Monsieur Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a présidé cet après-midi la cérémonie de pose de la première pierre du conseil régional de Dakhlet-Nouadhibou. Cette cérémonie marque le démarrage des travaux de construction des sièges des conseils régionaux dans toutes les capitales de wilaya. Abdullah Damaba. C'est au niveau du centre-ville de la capitale économique du pays que le président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a posé la première pierre des travaux de construction du conseil régional de la ville de Dakhlet-Nouadhibou. Le chef de l'État a dévoilé la plaque commémorative de ce projet et a donné des instructions pour le respect des normes techniques et la construction d'un ouvrage de qualité. La réalisation de cette infrastructure permet de garantir aux citoyens l'accès aux services administratifs nécessaires, partie intégrante du programme Ta'ahoudati. Le chef de l'État a reçu des explications détaillées sur les différentes composantes de ce projet qui est réalisé sur fonds propres de l'État à hauteur de 7 milliards de l'ancienne Ouguiya. Il est exécuté par la Direction générale des bâtiments et des équipements publics relevant du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Érigé sur une superficie estimée à 5000 m², il comprend une trentaine de bureaux, un parc pour les véhicules, un service d'accueil et une salle de conférence. La durée des travaux du conseil régional de Dakhlet-Nouadhibou est de 12 mois. Madame Khadijatou Minty Cheikh Boukhar, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, a déclaré que le programme de construction des sièges de conseil régional comprend 3 modèles selon le nombre des membres de cette institution. Elle a ensuite affirmé que le premier modèle est dédié au conseil régional comprenant au moins 50 membres, dont Nema, Ayoun, Kifa, Keidi, Selibabi, Alek et Rosso. Le deuxième modèle est celui dont les membres sont compris entre 11 et 15 personnes, à l'image de la ville d'Atar, de Tijija, de Zouerat et d'Akjouch. Le troisième modèle est celui comprenant 21 membres, à l'image de celui qui va être érigé pour la ville de Nouadhibou, conclut-elle. Par la suite, le président du conseil régional de la ville de Dakhlet-Nouadhibou, Mohamed El-Mami Ould Ahmed Bezeid, a salué les conditions qui ont favorisé la construction de cette infrastructure qui, dit-il, dont le projet a connu une accélération. Une fois achevé, indique-t-il, cela permettra d'offrir aux citoyens des services administratifs de qualité. Le maire de la ville de Nouadhibou, Hassem Ould Bellal, a salué la pose de la première pierre du conseil régional de Dakhlet-Nouadhibou. Il a par ailleurs déclaré que cette pose de la première pierre du conseil régional de Dakhlet-Nouadhibou constituait une promesse électorale du chef de l'État. La réalisation de cet ouvrage, conclut-il, est la concrétisation d'un pan du programme électoral du chef de l'État intitulé Ta'ahoudati. La réalisation du projet de pose de la première pierre du conseil régional de Dakhlet-Nouadhibou marque le démarrage des travaux de construction des sièges des conseils régionaux dans toutes les capitales de wilaya. Plus de détails sur ce projet avec Mamadou Gueye. L'acte posé ce matin à Nouadhibou par le président de la République reflète la volonté de l'État de doter les conseils régionaux de sièges d'où sortiront de grands projets de développement régionaux au profit des populations de 13 wilayas du pays. Et Nouadhibou, la capitale économique, entend être la locomotive de ce processus, eu égard à ses potentialités et au dynamisme de ses populations. Et c'est cela qui justifie la cérémonie de pose de première pierre des édifices qui serviront de siège au conseil régional. Bâtie sur une superficie de 5000 m², cette infrastructure sera la seule à avoir 2 niveaux sur le plan national. Les autres seront d'un niveau. Le siège, dont la construction durera 1 an, sur le budget de l'État d'une valeur de 642 millions d'Ouguiya. L'architecture en elle-même reflètera l'ambition des conseillers régionaux de travailler dans la convivialité, la performance avec les outils de dernière génération en matière de gestion, d'exploitation, de diffusion de données en intra et extra, avec pour objectif le développement économique et social régional.
Autre activité présidentielle du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, cet après-midi, toujours à Nouadhibou, le coup d'envoi des travaux de réhabilitation du stade international de la capitale économique. Sur place, le président de la République a suivi des explications sur les composantes du stade, ses phases de réalisation et son rôle attendu dans l'équipement de Nouadhibou en infrastructures sportives modernes. La ville de Nouadhibou deviendra, après Nouakchott, la ville du pays la mieux dotée en matière d'infrastructures sportives modernes et disposera de la capitale d'abriter de grandes manifestations sportives financées à hauteur de 129 471 544 MRU. La rénovation du stade international de Nouadhibou sera réalisée par le génie militaire et des entreprises étrangères spécialisées dans la construction d'infrastructures sportives en coordination avec la Fédération mauritanienne de football. Avec une capacité d'accueil sera de 11 000 places, il sera le plus grand stade du pays. Les services du ministère de la Santé ont enregistré ces dernières 24 heures 16 nouveaux cas de Covid-19, 25 nouvelles guérisons et 0 décès. Le département de la Santé a déclaré que la semaine a été marquée par l'apparition de 193 cas confirmés du coronavirus. Écoutons le directeur général de la santé publique, Dr Sidioul Zahav, dans le point de presse qu'il a organisé aujourd'hui. Chers citoyens, bienvenue au point de presse hebdomadaire sur la situation du Covid dans notre pays, marqué pour cette semaine, la semaine passée, c'est-à-dire du jeudi au mercredi dernier, hier, marqué par l'enregistrement de 40 315 alertes, dont 133 étaient liées à des signes évocateurs d'une infection au Covid. Les alertes les plus importantes sont parvenues des régions de Nouakchott, puis de la région de Dakhlet Nouadhibou et celle du Trarza. 1774 tests ont été réalisés, dont 148 sont revenus positifs. Donc on a eu 148 nouveaux cas au cours de la dernière semaine. Ces cas se répartissent comme suit. Au niveau de Nouakchott Nord, 39 cas, 29 au niveau de Nouakchott Sud, 28 au niveau de Nouadhibou, 12 au niveau du Tiris-Zemour, et dans les autres régions, le nombre de cas varie entre 0 au Hod Larbi à 3 au Tagan. Pour ce qui est du suivi des malades, des cas qui étaient déjà connus, on a enregistré 262 guérisons au cours de la semaine et, alhamdoulilah, 0 décès au cours de cette semaine passée. Les guérisons étaient essentiellement à la deuxième journée avec 63 guérisons et 50 à la cinquième journée de la semaine. Elles se répartissent ainsi qu'il suit entre les régions. 5 à Nadrar, 6 au Hod Sharqi, 3 au Hod Larbi à Nenchiri et un cas de guérison au Gorgol, au Guidimaka et au Trarza. Quant à l'évolution globale de l'épidémie, on reste sur une tendance descendante. Alhamdulillah, c'est la tendance depuis les 5 dernières semaines. On constate la réduction progressive du nombre de nouveaux cas, la régression des décès, autour de 1 décès par semaine avec 0 décès, alhamdulillah, cette semaine et la semaine avant-dernière. On note également une réduction sensible du nombre de patients nécessitant une hospitalisation. Et on commence aussi à observer la réduction du nombre de guérisons proportionnellement
au nombre de cas que nous avions en suivi. Mais je voudrais insister sur le fait que cette tendance ne devrait pas nous induire en erreur et considérer que l'épidémie s'est arrêtée. Le virus est là, il continue à circuler dans le pays, pratiquement dans toutes les régions, et il se peut que cette circulation s'accélère avec une augmentation du nombre de cas, la qadar Allah, avec des flambées, comme d'ailleurs ça se passe dans certains pays, y compris des pays voisins. Vous avez vu qu'il y a des flambées vraiment très sévères dans certains pays. Et donc, nous espérons qu'on ne connaîtra pas des situations similaires et que cette tendance à la baisse se consolide et continue jusqu'à ce que, Inch'Allah, un vaccin soit trouvé et qu'on puisse finir avec cette pandémie. Sur ce, je vous remercie et notre rendez-vous pour la semaine prochaine, Inch'Allah. La pluie à présent avec ces dernières hauteurs enregistrées la veille dans certaines localités du pays. Retour à Nouadhibou, où le président de la Commission nationale des droits de l'homme continue ses réunions avec les acteurs intervenant dans le domaine des droits de l'homme pour la vulgarisation de la nouvelle approche de la CNDH axée sur l'économie et le social. Amina Zakan. Les représentants de la société civile, des syndicats et des droits de l'homme ont pris part au siège d'El Ma'rifati Lil Jami à la rencontre organisée par la caravane des droits de l'homme qui effectue actuellement
une visite à Nouadhibou, notre capitale économique. L'objectif de cette rencontre est la vulgarisation de la nouvelle approche de la Commission nationale des droits de l'homme axée sur l'économie et le social. Au sortir de la rencontre, cette représentante de la société civile a indiqué que la rencontre leur a permis d'échanger et de discuter des problèmes et obstacles qui entravent le travail des acteurs de la société civile. Elle espère que la nouvelle feuille de route annoncée par la Commission sera appliquée dans les plus brefs délais. Ce syndicaliste a déclaré que la ville de Nouadhibou est une capitale ouvrière, d'où l'importance de la tenue de ce genre de rencontre pour que les syndicalistes puissent mieux défendre les employés. Poursuit-il, ils doivent travailler en étroite collaboration avec les institutions gouvernementales, dont la Commission nationale des droits de l'homme. En réponse aux interpellations des participants, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Salim Ould-Bouhoubouini, a indiqué que cette rencontre a pour objectif d'étaler la nouvelle approche développée par la Commission qui consacre les droits de l'homme dans le domaine économique et social, indiquant que l'accent a été mis sur ces deux aspects après une tournée que la Commission des droits de l'homme avait effectuée à travers le pays, dont le but était d'examiner de près les problèmes des citoyens, indiquant que tous les citoyens mauritaniens ont le droit de travailler et ont le droit de jouir de la sécurité et de leur liberté. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a en outre indiqué que la Commission a entamé le travail sur l'axe social et économique à travers le partenariat qu'elle a engagé avec la délégation régionale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour. L'objectif étant de relever les défis liés à la promotion des droits de l'homme dans notre pays. Direction à présent Kaedi, capitale du Gorgol, où les parlementaires de la vallée sont descendus sur le terrain à la rencontre de leurs électeurs pour entendre de vive voix les préoccupations de ces derniers. Le point avec Melika Narli. Au cours de sa tournée, la délégation parlementaire a effectué une visite à Kaedi, capitale de la wilaya du Gorgol. Ces activités du groupe parlementaire ont débuté par une réunion avec le Wali. Sur ce, une visite a été effectuée au conseil régional. La délégation parlementaire a tenu une réunion à laquelle ont assisté les élus et cadres de la wilaya du Gorgol. Cette tournée vise à se rapprocher des citoyens pour s'enquérir de problèmes auxquels ils sont confrontés afin d'y trouver solution. C'est ce qu'indique ce membre de la délégation qui assure que cette visite vise à s'entretenir avec le Wali, les élus, le conseil régional, les maires et les représentants des populations, dont les agriculteurs et les éleveurs, pour débattre des problèmes auxquels ils sont confrontés. Cet autre indique la pleine et entière attention accordée aux problèmes des populations. Cette tournée a débuté, dit-il, par la wilaya du Trarza. Cette région de la Mauritanie est extrêmement importante pour les potentialités économiques qu'elle offre. La région a tous les atouts, l'eau, la terre, les ressources humaines, et de ce fait, elle peut jouer un rôle au plan économique extrêmement important. Cette visite des parlementaires est une première en son genre. La visite devrait pouvoir solutionner de nombreux problèmes, dont celui de l'agriculture, comme l'assure ce participant. La délégation a déjà visité les wilayas du Trarza, du Brakna et du Gorgol. La prochaine destination est la wilaya du Guidimaha. Plus que quelques jours avant la rentrée des classes, une rentrée sur fond de coronavirus, ce qui la rend différente des autres. À Rosso, capitale du Trarza, le Wali a donné le coup d'envoi de la campagne de sensibilisation pour une réussite de cet événement. Le point avec Aminata Kanna. Le Wali de la wilaya du Trarza, Moulay Ibrahim, a présidé une réunion consacrée à l'examen des voies et moyens pour la reprise des études dans des conditions optimales compte tenu de la propagation de la pandémie de la COVID-19 dans notre pays. Le Wali a exhorté les participants au cours de la rencontre à la stricte nécessité de mettre en pratique les mesures préventives visant à endiguer la propagation du coronavirus dans le milieu scolaire à travers la désinfection des établissements, le port obligatoire du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et le respect de la distanciation entre les personnes. Il a en outre invité les associations des parents d'élèves à participer de façon active aux efforts entrepris pour la réussite de la reprise des cours en prodiguant des conseils nécessaires aux enfants et en leur sensibilisant sur les dangers du Covid-19 et sur l'importance de s'en prémunir. Il a enfin
appelé au lancement d'une campagne de sensibilisation globale à l'intérieur de la wilaya avec la participation des staffs de la santé, des journalistes, des organisations de la société civile, des imams, afin de mettre en exergue les dangers de cette pandémie et les mesures de prévention contre sa propagation. Restons à Rosso où le Haut Conseil de la jeunesse lance une formation pour le renforcement des capacités des jeunes de la wilaya. Il s'agit de définir les priorités de la jeunesse après l'apparition de la pandémie du Covid-19. Abdul Adamaba nous en dit plus. 70 jeunes de la wilaya du Trarza bénéficient de cette formation afin de renforcer les capacités des jeunes de ces régions. Cet atelier permet ainsi de renforcer les capacités des jeunes dans le cadre de l'élaboration de microprojets et de la mobilisation des ressources sous le thème priorité des jeunes pour le post-Covid-19. Le wali du Trarza, Moula Ibrahim, a évoqué le thème de cette session de formation qui, indique-t-il, bénéficie à 700 jeunes du pays. Cette activité, dit-il, est en droite ligne du programme, mais engagement du chef de l'État dont l'objectif est, souligne-t-il, de donner aux jeunes la place qui leur revient et favoriser le développement du pays. À son tour, le président du Haut Conseil de la jeunesse, Yahya Ould Ibrahim, a précisé que cette session de formation qui démarre au niveau de la wilaya du Trarza est spécifiquement dédiée aux jeunes de cette wilaya. L'objectif, dit-il, est de renforcer les capacités des jeunes et leur permettre de disposer de financement pour leurs projets. Cette rencontre qui s'étale sur 2 jours a été ponctuée par plusieurs présentations sur l'élaboration des projets et la mobilisation des ressources. Restons avec le Haut Conseil de la jeunesse toujours, mais cette fois-ci à Tijigja, où il organise une session de formation pour le renforcement des capacités de 800 jeunes dans le domaine du montage de projets et de la mobilisation de financement. La session dotera 60 jeunes du Tagan d'outils leur permettant de créer et de gérer des petites et moyennes entreprises. Melika Narli. C'est sous le thème Priorité des jeunes pour le post-Covid-19 qu'a été organisée cette session de formation à Tijigja dans le cadre de la volonté de renforcer les capacités des jeunes en adéquation avec le marché du travail. Ce programme entre ainsi dans sa 2e composante au profit de 700 jeunes des wilayas de l'intérieur. La session de formation organisée par le Haut Conseil de la jeunesse dotera 60 jeunes du Tagan d'outils leur permettant de créer et de gérer des petites et moyennes entreprises. Ces jeunes seront ainsi formés au montage de projets et à la mobilisation de financement. À cette occasion, le conseiller du Wali du Tagan, M. Mohamed Lamine Oulzeine, a affirmé que la jeunesse occupe une place privilégiée dans le programme du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. De son côté, le maire de la commune de Tijigja, M. Mohamed Ould-Biha, a insisté sur l'importance de la formation qui initie les jeunes à la recherche de financement et à la gestion de petites et moyennes entreprises. Quant au chef de la mission du Haut Conseil de la jeunesse, il a mis l'accent sur l'apport de cette session de formation en faveur des jeunes qui profitera dans sa 2e phase à 700 jeunes des wilayas de l'intérieur. La session devrait, dit-il, créer des opportunités d'emploi, renforcer les compétences des jeunes et les mettre dans des conditions en adéquation avec le marché du travail. Selon le planning d'action de la mission du Haut Conseil de la jeunesse, une série de formations a été prévue sur l'ensemble du territoire national afin que 700 jeunes soient formés à la mise en place de petites et moyennes entreprises ainsi qu'à leur financement. Direction l'est du pays, plus précisément Ayoun, capitale du Houd al-Gharbi, où on remarque un certain relâchement des habitants de la ville par rapport aux mesures barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Abdullah Damaba. À Ayoun, les mesures barrières ne semblent plus être respectées en cette période de la rive. En témoignent ces images au niveau du marché de cette ville marquée par ce regroupement de plusieurs personnes. Les résidents sont ainsi préoccupés par leur activité de vacances en cette période hivernale. Ces résidentes soulignent que les habitants doivent savoir que la Covid-19 est toujours là et constitue une menace. Il est important, dit-elle, de continuer à respecter les mesures barrières, même si le moment est au repos et activité touristique. Cet autre citoyen a aussi indiqué que les mesures préventives ne sont plus suivies. Le coronavirus, souligne-t-il, constitue une réalité et dangereux, d'où l'impérieuse nécessité de se prémunir. Les autorités administratives et sanitaires de la ville sont à pied d'œuvre. Dans le cadre de la lutte contre cette maladie, ce membre du personnel soignant affirme que des campagnes de sensibilisation ont été menées au tout début dans le cadre de la prévention, ce qui, dit-il, s'est poursuivi par la suite au niveau de tous les postes et centres de santé de la Moukhata, particulièrement avec la période hivernale.
Il a appelé tout un chacun à se conformer aux mesures sanitaires qui ont été prises pour faire face à cette maladie après avoir constaté un relâchement dans le respect des mesures barrières au sein des lieux publics, particulièrement au niveau du marché de la ville. Malgré cette situation, les écoles de la ville vont accueillir les élèves à l'instar du reste du pays. Aminata Khan nous relate comment se fait la préparation de cette année scolaire là-bas. À Ayoun, l'heure est à la distribution des convocations pour les élèves qui doivent passer les examens dans cette wilaya après un arrêt de cours dû à la propagation de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays. Le chef de service de la carte scolaire, Mohamedoul Mounek, a souligné que toutes les mesures nécessaires ont été prises par les autorités et qu'actuellement, les commissions travaillent pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. Pour Cheikh Oulbousseina, chef de service de l'enseignement fondamental, la délégation régionale a pris toutes les mesures nécessaires pour la bonne reprise et que malgré l'hivernage et la pandémie, que les écoles sont fin prêtes pour accueillir les élèves. Enfin, le professeur Sidi Oulabdi Omar s'est longuement apaisanti sur les mesures prises au niveau de toutes les écoles que compte la wilaya, affirmant que 15 000 masques chirurgicaux seront distribués aux élèves, indiquant qu'un dispositif de lavage des mains va être mis à la porte de chaque école pour que les élèves s'habituent au lavage des mains avant les cours. À Ayoun, comme dans les autres wilayas que compte le pays, enseignants et élèves se préparent pour la reprise de l'année scolaire 2019-2020. Ainsi prend fin ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Le président de la République a présidé à Nouadhibou la cérémonie de pose de la première pierre du conseil régional de la ville, qui est le prélude du démarrage des travaux de construction des sièges des conseils régionaux dans toutes les capitales de wilaya. Le président de la République donne à Nouadhibou le coup d'envoi des travaux de réhabilitation du stade international de la capitale économique. Préparation de l'ouverture des classes sur l'ensemble du territoire national. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.